Bienvenue à Julie-André Desroches, le podcast de Synergie Sacrée. Mon but est de t'offrir une guidance puissante et connectée à toi, la femme qui souhaite développer tes ressentis. Pour toi qui sais qu'il y a toujours plus grand et qui a une soif d'apprendre. Ici, on parle sans tabou. On explore et on vit à travers les autres dimensions. Mon nom est Julie-André Desroches, fière créatrice du mouvement Synergie Sacrée et activatrice de potentiel. À chaque rencontre, je te partage mes expériences, des canalisations, des messages qui te seront adressés. Nous explorerons nos mondes parallèles. Alors, es-tu prête? Ça commence maintenant! Allô tout le monde! Wow! Je suis tellement contente de vous rencontrer. J'ai l'impression que ça fait une éternité que je suis pas venue vous parler, même si vous m'écoutez à chaque semaine. Tu sais, des fois, on préenregistre des podcasts parce qu'on n'est pas toujours disponible pour que ça soit sorti à chaque semaine. Et puis, donc pour moi, j'ai l'impression que ça fait longtemps que je vous ai pas parlé. Et justement, je reviens du Mont-Shasta. Je reviens du Mont-Shasta en Californie. Ça fait déjà 7 jours que je suis revenue aujourd'hui. Ah, même pas tout à fait 7 jours. Je suis revenue demain. OK, disons que je suis revenue demain. Oh là 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 là. Et puis, je me suis dit, pourquoi pas leur parler de ça? Pourquoi pas leur parler d'une partie de mon expérience? Comment ça a été, comment c'était fort, comment c'était magnifique. Mais oui, je suis allée au Mont-Shasta. Comment ça je suis partie là? Ça origine de quoi? Ça fait 15 ans. Ça fait un bon 15 ans que je portais en moi le rêve d'aller au Mont-Shasta. La première fois que j'ai entendu parler de ce mot-là, ce nom-là, c'est tout de suite resté comme un verre d'oreille en moi, genre, ça m'a, juste le mot Shasta, il me faisait du bien à l'intérieur de moi. Il descendait, c'était comme une couverture, mais à l'intérieur de moi et non à l'extérieur. Couverture confortable, une doudou. Et puis c'est drôle parce qu'il y a même, il y a des véhicules récréatifs, des motorisés qui ont différents noms de monts, de montagnes. Et puis, ça a donné que lorsque j'en louais un, ça m'est arrivé 2 fois d'avoir Shasta comme location. Non, mais on voulait-tu que j'aille là? Hein? On voulait-tu que j'aille là? C'est tellement extraordinaire comment quand la vie te fait des signes et te présente les choses. Alors, comment ça s'est présenté, justement? C'est qu'à un moment donné, à suite à un travail que j'ai fait en énergie sur moi, avec ma bonne amie Geneviève, de retrouver ma puissance intérieure, de retrouver, de pouvoir m'assumer dans toute ma splendeur, dans toute ma féminité, masculinité, dans tout mon moi, de retrouver puis d'avoir confiance en ce que j'offrais aussi. C'est pas toujours facile, oui, c'est le fun, on voit que on crée des choses, mais des fois souvent, je m'excusais justement de créer, mais c'est pas là qu'on va aller aujourd'hui. Donc, mais par contre, ce travail-là était très important pour moi dans ma vie et à faire ça. Et je me suis trouvée à retrouver ma puissance, mais ça n'a pas été du jour au lendemain très facile, justement, à assumer et de voir ça et de l'accueillir dans tout ça. Et puis là, à un moment donné, j'ai eu une autre contraction à l'intérieur. Quand je parle de contraction, là, ça faisait mal, je me sentais pas bien. Alors, j'ai parlé à une amie, justement, j'ai dit, j'ai retrouvé ma puissance, mais c'est pas confortable. Donc, est-ce que tu peux m'aider, justement, à ce que ça soit plus confortable? Entre amis, on peut s'aider comme ça, quand on est habitué de travailler avec l'énergie et tout ça, donc de se poser des questions entre nous, de se challenger et tout ça. Moi, je suis tellement, tellement heureuse et chanceuse. J'ai beaucoup de gratitude, justement, d'avoir des amis aussi extraordinaires autour de moi, qu'on peut, justement, s'échanger comme ça.
Et puis, ben, elle m'a dit, ben, qu'est-ce qui t'empêche, justement? C'est quoi? Si t'étais dans ta pleine puissance, complètement et entièrement, qu'est-ce que tu ferais? Ben, j'ai dit, je voyagerais. C'était tout de suite. J'irais voir les lieux énergétiques, je parcourrais le monde, je ferais tout ça. Ben, qu'est-ce qui t'empêche? Ben, je dis, il y a telle affaire. Bon, quand on regarde la confidentialité de la chose, là, quand même. Ben, elle a dit, ben, t'as juste à le mentionner, puis dis-le, tout simplement. Va voir la personne et dis-lui qu'est-ce que tu as le goût de faire. Dis-lui qu'est-ce qui va te faire du bien. Dis-lui qu'est-ce que tu dois faire. Ben, j'ai dit, OK, parfait. 2 heures plus tard, je m'installais, puis je le disais tout simplement, puis la personne l'a accueilli comme elle devait l'accueillir. Elle dit, ben vas-y, voyage. OK. OK, c'était juste facile comme ça. Wow! Merveilleux. Alors, je me rappelle, je suis sortie, je suis allée nourrir mon cheval. Et puis, j'ai nourri mon cheval, je l'ai flatté un peu, j'ai regardé le ciel, j'ai dit, parfait, on part. Alors, où on va? Et là, tout de suite, j'ai vu le Mont Shasta. J'ai vu son pic enneigé, j'ai vu sa splendeur, sa présence. J'ai dit, OK, on va au Mont Shasta. OK. Quand on va au Mont Shasta? OK. Alors, on m'a dit la date. On m'a dit, tu dois être là le 6 juin 2022 pour le portail. J'ai dit, OK, parfait. On va arranger ça. Après, c'était la question avec qui. Les informations me sont venues. Et là, mon humain a pris un peu de place, mon ego, parce que les relations entre humains sont pas aussi divines, malheureusement. Elles pourraient être divines, mais étant donné qu'on a tout un ego, c'est pas aussi fluide que de recevoir des informations comme d'aller au Mont Shasta, mais c'est pas grave, je me suis arrangée avec. On a vogué, on a navigué avec ça. Et ça devait être une personne, puis après c'était une autre personne, puis après on s'est ramassé 3, puis là l'autre. En tout cas, bref, toujours est-il que c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Un voyage, comme il ne s'en fait pas. Tu sais, là, quand tout est aligné, puis on t'attendait depuis des années et des années et des années, là, d'aller là. Mais je sais qu'on m'attendait, on nous attendait. C'était écrit dans le ciel, c'était là. Tu comprends? Quand tout est là, que tu as mis tout en état d'être, ben il ne peut pas rien arriver d'autre que avoir des synchronismes, avoir des belles choses qui arrivent. Et voilà. Alors donc, mon Dieu, dès l'arrivée à l'aéroport, même pas, tu sais, le chemin pour aller à l'aéroport, fluide, facile, agréable, à l'aéroport, des sourires de gens qui nous nourrissaient notre cœur et qui avaient du plaisir. Et lorsqu'il y avait une petite contraction ou que quelqu'un a dérangé notre luminosité, parce que notre joie pouvait déranger certaines personnes, on nous offrait autre chose encore plus beau et encore plus grand. N'est-ce pas extraordinaire? Un voyage qui a nourri le cœur, parce qu'on est quand même arrivé à Los Angeles. Pour justement, on avait quelques affaires à voir en chemin avant d'arriver au Mont Shasta. On voulait voir le Big Sur, la mer et ça. C'est parfait. Et tout le long de notre voyage, de notre périple, à chaque fois qu'on avait besoin de quelque chose, on le nommait et on l'avait. En temps et en heure. Non. Oh, je dois mettre de l'essence. J'ai besoin d'une station essence. Et là, quelqu'un d'autre ajoutait, j'aimerais aussi avoir un bon café. Moi, j'aimerais ça aussi avoir une brioche. Une brioche à la cannelle. Non, mais soyons plus précis que ça. Pouh! 3 minutes plus tard, une sortie, une station essence. Puis on a traversé la Californie, là. On avait des trous perdus, là. Attention, là. On va dire, t'es aux États-Unis, t'as de tout. Avec tout ce qu'on avait demandé. OK. Maintenant, j'aimerais manger des fruits. Oui. Moi, j'aimerais manger des nectarines. L'autre dit, puis des cerises. Puis des abricots. Oui. Puis des fraises. Puis on trouvait, tout de suite après, un arrêt, pas de sortie d'autoroute,
arrêter là, justement, avec des fruits qui se présentaient à nous. Non, mais c'est-tu pas aligné comme voyage? Tu comprends ce que je veux dire? Parce qu'on était à l'écoute, on n'avait pas d'attente. On allait là où on devait aller, tout simplement. Et puis, tout se présentait à nous. On nous a gardés en vibration et on a monté nos vibrations énergétiques tellement hautes pour nous tenir prêts à arriver au Mont Shasta. Au Mont Shasta qui est déjà très haut en énergie, très puissant, très fort. Pense-y, là. Quand on est arrivé à l'appartement au Mont Shasta qu'on avait loué, c'est la première fois, je crois, que je loue une place et que c'est tellement puissant en énergie. Pas besoin de passer la sauge, pas besoin de nettoyer, d'aérer, de jamais fait. Tu sais, des fois, on a besoin de mettre de l'encens et tout ça. Non, tout était parfait. Cet appartement-là respirait la joie. Chaque raccoin de l'endroit respirait la joie. Bon, vous allez être certain, tu sais, j'avais une vue directement de ma chambre sur le Mont Shasta. Quel rêve, absolument magnifique, absolument magnifique. Le Mont Shasta, je vais vous dire, là, gang, c'est pas juste un